Salut le Boost Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Euh, Pas mal de choses se sont passées depuis la dernière vidéo, qui était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était vendredi dernier, juste avant le match contre Brooklyn, match qui était important pour le classement à ce moment-là, hein. Du coup, c'est plus trop le cas maintenant, mais en fait, il s'est passé pas mal de trucs. On va revenir sur ça et on va d'abord faire un point médical parce que c'est ce qu'il y a le plus, c'est le dossier le plus important en ce moment à Chicago. Donc ce match-là à Brooklyn, 13 secondes de jeu, Chris Dunn qui se blesse au genou. Thaddeus Young qui lui retombe dessus après avoir provoqué un passage en force. Et du coup Chris Dunn, il a pas pu retourner sur le parquet après ça. Il a subi des examens, il est retourné à Chicago. Et, euh, et donc, bon, c'est moins grave que ce qu'on espérait, enfin, que ce qu'on imaginait plutôt. Parce que finalement, il en aurait que pour 2 semaines. Enfin, il sera réévalué dans 2 semaines, c'est plutôt ça, voilà. Parce que bon, même s'il est réévalué dans 2 semaines, ça ne veut pas dire qu'il pourra revenir tout de suite. Donc il devrait quand même manquer au moins une semaine de plus, voire deux, après qu'il soit réévalué. On va bien voir comment ça se passe. Mais donc il a une petite lésion au niveau d'un ligament au genou. C'est la même blessure qu'il avait eu il y a 2 ans. Et il avait manqué 23 matchs à ce moment-là. Mais c'était un petit peu plus sévère que ce qu'il a maintenant. Tu vois, ça dépend toujours de la taille de la lésion, etc., de la douleur. Donc ça a l'air d'être moins grave ce coup-ci. Donc il devrait manquer moins de matchs. Mais ouais, voilà, il va quand même manquer. Je dirais, bon, ben, là de toute façon il reste 3 matchs jusqu'au All-Star Weekend. Et ensuite, ouais, peut-être une semaine après ça, 2 semaines après ça. Donc à voir. Mais en tout cas, Chris Dunn, voilà, absent pendant un certain temps. Euh, et donc on a pris une branlée contre les Nets. Et puis derrière on a pris une branlée contre Toronto. À Toronto, dans un match où Daniel Gafford est revenu, s'est blessé. Assez rapidement, d'ailleurs au bout de 2-3 minutes, il s'est un peu foulé la cheville. Il est resté sur le parquet 1 ou 2 minutes avant qu'il décide de le changer. Il est sorti en boitant. Et puis en fin de match, alors que c'était blowout complet, on était à -15, -20, je sais plus combien, il le remet. Il reste 2 minutes à jouer, il refout Gafford sur le parquet. Alors tu vois qu'il boite encore et tout. Moi, voilà, on parle tout le temps entre les rotations de Bolen et la gestion des blessures et le staff médical. Alors là, t'as tout ça réuni sur cette soirée-là, c'est extraordinaire. Donc il est possible que Gafford joue ce soir. Là, derrière, on a passé 3 jours sans jouer, donc il a pu récupérer un petit peu. Mais voilà, c'est quand même assez hallucinant de voir des trucs pareils. Au niveau des autres blessés longue durée, Markkanen et Otto Porter recommencent à courir, prendre des shoots, etc. Wendell Carter est pas très loin d'un retour non plus. Donc voilà, il reste donc 3 matchs d'ici le All-Star Weekend. 3 matchs où aucun d'entre eux devrait revenir. Mais après ça, il y a quand même des chances de retrouver au moins deux. J'espère au moins en récupérer deux, quoi. Markkanen, Carter, enfin on verra bien. Mais ouais, ce serait sympa d'en récupérer quelques-uns tout de suite derrière le All-Star Weekend. All-Star Weekend où dans la dernière vidéo je parlais de Zach LaVine qui n'a pas été retenu pour le match des étoiles. Et à mon avis, il a, il attendait cette décision avant de dire s'il faisait le concours de dunk ou pas. Parce que un petit peu toute la saison, il l'a pas dit genre en menaçant ou quoi, mais il a un peu laissé entendre que s'il était, il serait plus enclin à faire le concours de dunk s'il était au match du dimanche. Et comme du coup il a pas été au match du dimanche, il s'est dit bon vous savez quoi, le concours de dunk, foutez-le vous au fion et je ferai le concours à 3 points à la place. Et donc du coup Zach LaVine va participer au concours à 3 points avec l'occasion de devenir le premier joueur de l'histoire de la NBA qui gagne le concours de 3 points et le concours de dunk. Bon, on verra, on lui souhaite bonne chance, mais c'est peut-être pas non plus le genre de shoot qu'il affectionne le plus. Voilà, être voilà, calé comme ça, il préfère les step back, etc. Enfin bref, on verra après sur une soirée, hein, tout peut arriver. Sachant qu'en plus, voilà, la NBA a légèrement modifié le concours en ajoutant 2 shoots à 9 mètres. Oui, parce que maintenant tout le monde shoot à 9 mètres, donc voilà, on met des shoots à 9 mètres. Ça, ils sont en train de nous préparer tout gentiment à très bientôt nous mettre une ligne à 4 points. On en reparlera. Mais bref, voilà, 2 shoots de plus, donc 27 shoots au lieu de 25, et 70 secondes au lieu de 60 pour prendre les tirs. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On espère que Zach représentera bien Chicago, vu qu'il sera le seul.
Vu que Kobe White ne sera pas non plus au match du Rising Star Challenge, ça aussi c'est un petit peu, voilà, ouais, on peut appeler ça du foutage de gueule, voilà, que personne ne représente les Bulls dans les matchs comme ça, mais... alors qu'en plus, Wendell Carter était sélectionné, alors qu'il est blessé, on sait qu'il ne pourra pas le faire, mais il a été sélectionné pour ensuite être remplacé par Zion Williamson, qui a joué que 4 matchs à ce moment-là dans la saison, mais il est sélectionné. Donc voilà, c'est tout une histoire de hype et absolument pas une histoire de mérite, hein, on le sait depuis longtemps. Bref, donc pour ça, hein, on zappe, parce que bon, ça va me saouler. Pour ce qui est de l'actualité, ben voilà, parlant de Zion Williamson, il sera au United Center ce soir, hein, Bulls contre Pelicans. Euh, bon, bah, on a déjà eu un aperçu de Zion en pré-saison. Il nous avait mis, je crois, 22 points à quelque chose comme 10 sur 11 au tir ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, mais enfin bref, il n'avait pas raté grand-chose ce soir-là. Et il y avait Carter, il y avait Porter, on avait toute l'équipe. Là, ce soir, avec la raquette décimée qu'on a, il va se retrouver avec Luke Cornet face à lui en principal défenseur. Bon, après, ouais, c'est surtout Tadeusz Young, mais voilà, vu les espaces qu'il va avoir, à mon avis, ça risque d'être assez carnage. D'autant que les Pels, eux, ils sont au complet, hein. Lonzo Ball est là, Jrue Holiday est là, Ingram est là, donc ouais, ça s'annonce assez violent ce soir encore. On va espérer, croiser les doigts, attendre un miracle peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, face aux Pels ce soir et ensuite on va à Philadelphie dimanche, donc c'est nos deux seuls matchs de la semaine, mais voilà le programme. Voilà, même si Philadelphie en ce moment, tu vois, il y a des petites polémiques comme quoi, machin, mais bon, ça reste une équipe largement supérieure à la nôtre. Donc voilà, ça risque d'être une semaine un petit peu compliquée, et puis après il nous restera un match contre Washington avant la coupure, donc on va essayer de gérer ça au mieux, mais ça s'annonce pas top. On va quand même suivre ça, hein, évidemment. Bon, pas de live tweet ce soir, mais samedi contre les Sixers, oui, ce sera plus probable. Et puis bah voilà, les articles, etc. On continuera d'en parler entre nous. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, hein, continuez, les likes, commentez, dites ce que vous en pensez. White et Lavine qui sont pour le Star Game, qu'est-ce que vous en pensez? La gestion des blessures des Bulls, bon, c'est tout ce que c'est catastrophique, mais vous pouvez donner votre avis quand même. Bref, voilà, lâchez-vous dans les commentaires, dites, extériorisez la, la haine que vous avez pour ça. Et puis bah voilà, nous on continue d'en parler entre nous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Malgré tout, Go Bulls.